Le thé à La Réunion existe depuis d'ici les années 55. Hein. Le thé ne date pas d'hier ce Grand Coude. Souvent, nous, quand on dit qu'on a aménagé la forêt, c'était justement une parcelle de thé qui était laissée à l'état sauvage depuis les années 72, qui était là, qui nous attendait seulement, à bras ouverts. On a passé 3 années très compliquées avec les cyclones. On a eu la perte totale sur l'exploitation pour le géranium. On était en train de couper le thé pour replanter du géranium derrière, mais tout ce qu'on coupait, ça poussait tout seul, et ce qu'on plantait, c'était détruit. Et c'est là qu'il a dit non, non, arrête pas, mais essaye de voir ce qui est par lance le thé. Je dis oui, mais comment ça lance le thé? Et il a dit non, nous on va comprendre l'azote, c'est la démarche, on va dire au niveau communication, etc. Et on a commencé à vendre le thé comme ça, au fur et à mesure avec l'association. Ouais, c'est vraiment grâce à toute la famille qu'on a pu réussir notre projet ici, on va dire. C'est une histoire de famille, voilà. Le but au labyrinthe, avec Emmanuel et moi-même, bien sûr, c'était vraiment de sauvegarder ce patrimoine agricole de Grand Coude. Ces gens qui travaillent avec nous aujourd'hui, c'est vraiment la famille. C'est des jeunes de Grand Coude qui nous aident toujours aujourd'hui à nous conseiller. C'est pas moi, c'est pas le labyrinthe, c'est pas Johnny Guichard comme dirait. C'est vraiment toute l'équipe qui permet d'avancer, qui nous aide vraiment, chacun à sa façon. Pour nous, c'est pas vendre notre thé, on vend notre histoire de la Réunion. Notre histoire du plateau de Grand Coude, c'est toute l'histoire qu'on vend avec. Voilà, pour nous, c'est vraiment de partager cette histoire-là. Et on a envie que demain matin, même si c'est des étrangers qui viennent ici, etc., de partager cette passion qu'on a, nous, pour notre village de Grand Coude, notre petite commune de Saint-Joseph. Et c'est vrai que ce qu'on veut, nous, c'est vraiment valoriser ça. Au labyrinthe enchanté, ce qu'on produit comme variété de thé, c'est le Camellia sinensis assamica. Le thé qu'on produit ici en thé blanc, que ce soit en thé blanc, en thé vert ou en thé noir, ce qui va changer, c'est le terroir. Et aujourd'hui, je pense que La Réunion aujourd'hui est un des seuls endroits au monde à planter du thé. C'est un sol volcanique très jeune. On est le village le plus proche habité du volcan. Plein de théier qui va germer et ça va nous donner des nouveaux plants. La racine d'un théier pourra descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur. Le thé, ça se ramasse comme ça, tout simplement. Voilà, on va prendre tous ces jeunes pousses là, parfait, parce que si on ramasserait fort comme ça, ça va être compliqué. On prend la pousse et on va ramasser tout ça. Hop. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on va récolter aujourd'hui, ce sera pour fabriquer du thé blanc. En 1 mois, là, il y aura de nouvelles pousses, et surtout avec la pluie qui commence à tomber là. Comme je disais, le théier, heureusement pour nous, même s'il n'y a pas de pluie, l'humidité qu'il y a, on a quand même cette capacité d'eau qu'il a besoin.